Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo qui va concerner donc les énergies que l'on va accueillir et que l'on accueille déjà euh, pour cette nouvelle lune et ce portail énergétique, puisqu'on a ces deux événements-là le même jour, donc du 8-8, portail du lion que l'on appelle aussi, puisqu'il arrive dans le signe du lion. Donc on va regarder qu'est-ce que cette énergie de nouvelle lune nous apporte, sur quoi on va être amené à travailler, qu'est-ce qu'on risque de ressentir, euh, quelles sont les compréhensions vers lesquelles on nous amène, etc. Voilà, vous savez comment je fonctionne, c'est une lecture un petit peu comme un screenshot des énergies ponctuelles de cette nouvelle lune et de ce portail qui s'annonce quand même très puissant puisque, enfin personnellement, moi j'ai senti les effets déjà depuis début de semaine. Voilà, donc vous pouvez vous trouver avec un flux énergétique assez inconstant, euh, une puissance très forte et puis quelques heures après vous sentir très très fatigué, très vidé énergétiquement. On reçoit beaucoup de lumière avec des nouveaux codes énergétiques qui arrivent pour nous aider à conscientiser toujours plus, à dépasser toujours plus nos schémas, nos vieilles croyances. Donc vous pouvez vous sentir dans des énergies assez vibratoirement conflictuelles, je dirais. Voilà. Une alternance d'ombre et de lumière comme ça, assez fluctuante. N'hésitez pas à me dire en partage, en commentaire ce que vous en pensez, comment vous vivez les choses. Cette chaîne, je l'ai créée vraiment dans cette optique-là, hein, de partage et de lumière, vraiment. Donc n'hésitez pas à le faire. Voilà. On va démarrer ce tirage particulier donc avec l'oracle des chemins de l'éveil pour avoir une énergie générale, un message général sur cette nouvelle lune. Alors, qu'est-ce qui vient vers nous avec cette nouvelle lune du 8-8 et ce portail? Quelles sont les énergies? Ok, on a deux cartes. Trois même. Ok. Alors, on a l'âme, l'éternité, l'endroit. Alors, moi, ce que ça m'amène comme vibration ici, c'est que avec cette nouvelle lune et ce portail, on est vraiment amené à ancrer de nouvelles énergies dans notre réalité constante, avec une idée de, peut-être pour certains, de réfléchir à leur ancrage actuel. Il y a peut-être une remise en question assez forte concernant notre place. Mais c'est pas juste quelle est ma place actuellement, c'est vraiment comme un éveil de conscience supérieur, avec peut-être des grosses remises en question concernant votre vie personnelle, professionnelle, même relationnelle, pourquoi pas, avec toujours cet éveil de l'âme là, qui vous amène dans des consciences vraiment très élevées pour certains, avec des vibrations qui sont assez fortes et qui peuvent vraiment amener certaines personnes dans des états de conscience modifiés, hein. Ça peut, hein. Pour les personnes d'entre vous qui sont assez éveillées, ça peut être assez puissant. Ok. On nous parle aussi d'être à l'écoute de soi, de, de ses ressentis, toujours, mais avec une conscience accrue vraiment, euh, avec une temporalité qui bouge, qui modifie les espaces autour de nous, et de façon durable, en fait. Ici, j'ai vraiment des personnes qui vont vouloir ancrer dans leur vie des des nouvelles vibrations. Ce que vous conscientisez intérieurement, vous allez vouloir que tout le reste suive autour de vous. Et en fait, c'est ça qu'on vous amène avec cette énergie-là. C'est vraiment de stabiliser tout ce que vous percevez.
il y a une très forte réceptivité. Moi, c'est ce que ça me dégage, cette carte-là. Je vais vous lire d'ailleurs la carte de l'éternité. Je ne vais pas pouvoir tout vous lire, mais je vais choisir celle-ci. Alors, l'éternité. L'enseignement de cette carte vous invite à vous laisser aller à la libération émotionnelle. Et pour cela, vous plongez pleinement dans vos émotions, comme vous plongez la tête dans les étoiles. Également, l'enseignement vous indique à la nuance et l'instant comme moyen de vivre éternellement. Alors après cette sagesse, votre destin peut se révéler. Le hasard vous surprendre. Il semblerait ici que regretter ou prévoir ne soit pas une formule convenable pour vraiment vivre. Cela tient plutôt dans le fait d'écouter vos envies du moment et à les laisser vous animer. Lorsque l'on pioche cette carte, c'est que vos émotions accumulées freinent votre capacité à avancer. Vous êtes perdu sur le fil du temps et vous ne vous écoutez plus. Cette lame indique une grande connexion spirituelle que vous reniez. Si vous n'avez pas l'impression d'avoir perdu du temps ou d'en manquer, elle peut indiquer en tout cas que vous ne le mettez pas à profit. Voilà, donc il va être question vraiment de poser là, de se poser, de se déposer, d'accepter de ressentir les émotions. On le voit hein, sur ces deux cartes-là, il y a pas mal d'énergie, d'émotions, de transmutation et de transformation. Ok. Allez, on va continuer avec l'oracle des murmures. Qu'est-ce qu'il nous dit pour cette nouvelle lune et ce portail énergétique? Phase lunaire. On est vraiment là. Le fardeau. Se débarrasser d'un fardeau qui est là depuis trop longtemps. L'aromathérapie, il y a beaucoup de ressentis, c'est vraiment un temps pour soi. Cette nouvelle lune et ce portail, ça va être important vraiment pour beaucoup d'entre vous de revenir à l'essentiel, de vous débarrasser du superflu, de revenir à des choses très simples, très pures, avec une vraie connexion à la terre, à l'univers, à Gaïa, aux choses simples, à la nature. Revenir dans des cycles beaucoup plus respectueux de soi, de son rythme et de tout ce qui nous entoure. Je ressens vraiment une alchimie entre votre intérieur et votre extérieur. Je sens vraiment beaucoup un temps de pause. Alors je pense que certains d'entre vous vont vraiment avoir envie de quitter la grisaille, le brouhaha, le tumulte. Il y a un laisser aller, se laisser tomber, se laisser complètement déposer, partir. Il y a un gros besoin de s'écouter, de ressentir à nouveau la vie, mais la belle vibrance, j'ai envie de dire. La vibrance naturelle, logique. On a envie de comprendre, ouais. On a envie de comprendre. Il va y avoir du mouvement là, pour certains. Je sens qu'il y a deux temps. Il y a ceux qui vont aller vers des rituels de bien-être, qui vont vouloir... ça va emmener cette énergie du lion, là, de la nouvelle lune,
vraiment un besoin de ressentir à nouveau des sensations, des vibrations qu'on avait peut-être oubliées. Euh, et pour certains, du coup, de se reconnecter vraiment à Gaïa, à des choses très simples, avec une envie vraiment de comprendre pourquoi on change comme ça, qu'est-ce qui change dans nos vies, qu'est-ce qu'on a envie de changer. Il y a vraiment un fort désir de se réorienter pour certains clairement dans la matière au niveau pro peut-être, mais d'une façon plus générale c'est ça. Hein. Et avec ce besoin encore une fois, de lâcher prise, clairement, de se libérer d'un fardeau. Alors ça peut être un fardeau relationnel, euh, professionnel, des croyances aussi, un fardeau familial pour certains. Il y a comme, comment dire, je sens des personnes qui abandonnent, qui lâchent complètement prise en fait, qui arrêtent de lutter. C'est ça en fait. Il y a une forme de cessation de lutte et de combat qui est là depuis trop longtemps. Ok. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a comme message pour cette nouvelle lune et ce portail? Bientôt, on retrouve exactement les mêmes énergies. Je pense que en fait, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que les effets de cette nouvelle lune vont avoir vraiment une durée pour moi sur tout le mois d'août. C'est comme s'il y avait un temps là, une grosse parenthèse énergétique sur tout le mois d'août, entre la nouvelle lune et la pleine lune. Il y a vraiment quelque chose qui bouge. Mais ça a besoin de plus de temps, en fait. On a d'autres messages à transmettre, messages de conseil, le poids des larmes. Ouais. Il y a vraiment besoin de libérer. Hein. On vous le disait. Hein. Là, on vous l'a dit là on voit la chute, le fardeau. On va avoir besoin de s'entraider, d'être présents les uns pour les autres, d'écouter aussi ces émotions, d'accepter de les ressentir. On a peut-être besoin dans ce moment-là de se rapprocher de personnes qui vont nous comprendre. Il y a vraiment cette idée de chercher à comprendre, de transmettre. Moi, ce que j'entends, c'est si vous savez, si vous êtes capable de transmettre des choses, faites-le. Ne restez pas dans votre coin. Sortez de votre zone de confort. Soyez là pour ceux qui ne savent pas. Soyez là pour éclairer, pour montrer, pour guider. Il y a vraiment un message d'entraide ici. Hein. Message de libération. Et on a vraiment ces mains qui viennent aider, qui viennent déposer des belles énergies. C'est comme une parenthèse. Vraiment, j'ai que ce mot-là. Il y a vraiment une parenthèse sur tout le mois d'août. J'ai l'impression que... Mais je ressens vraiment beaucoup les énergies du collectif. Là. C'est comme un temps important pour poser et réfléchir à des stratégies, des compréhensions. On a besoin de transmettre, de recevoir des conseils, d'écouter, pour lâcher, libérer encore plus, toujours lâcher des fardeaux, se délester de choses qui vibrent vraiment plus. Ouais. Et effectivement, il risque d'y avoir beaucoup d'émotions. Bon. Courage. Courage. Allez, on continue. On va regarder avec la triade. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire, la triade, pour cette nouvelle lune? Âme, protection. C'est ça, c'est prendre un temps
pour se recentrer, pour se protéger, revenir en son centre, reprendre des énergies. C'est comme créer une boule d'énergie, confectionner, prendre le temps de confectionner une énergie qui va nous permettre d'avancer plus tard. Donc c'est important de prendre le temps de le faire. Ça ne peut pas se faire en quelques jours. Il y a vraiment besoin de ralentir alors même que le lion, c'est pas trop son énergie, quoi. Ouais. C'est ça qui risque d'être... C'est pour ça qu'on ressent cette forme de discordance entre l'envie et l'effervescence de vouloir bouger, d'accélérer, et en même temps ce besoin de ralentir, parce que je pense que le corps physique a du mal à assimiler les énergies, en fait. Qu'est-ce qui vient vers nous avec cette nouvelle lune et ce portail énergétique? Alors, on a le delta qui me parle d'ouverture de conscience, de prise de conscience. C'est le troisième œil, c'est voir les choses sous un autre angle. Être conscient de ouvrir les yeux, réaliser quelque chose. C'est un grand nouveau départ pour certains. Cette nouvelle lune, elle va vous donner une impulsion de démarrer, c'est ce qu'on vous disait là, hein, de démarrer, d'ancrer une vraie grande nouvelle phase dans votre vie, avec l'idée d'être clairement sur son chemin de route, de suivre sa feuille de route. C'est votre âme qui pilote ici. Hein. On va voir hein, que certains d'entre vous vont prendre des décisions, je pense, assez radicales là, aux alentours de la nouvelle lune. Peut-être même que ça a déjà commencé pour certains. Il y en a d'autres qui vont suivre pas loin derrière. Mais il peut y avoir des gros changements, avec un côté assez impulsif parfois. C'est pour ça qu'on vous demande, on essaye de... Ouais, on retrouve la protection ici. Hein. Protégez-vous, centrez-vous, essayez de ne pas trop précipiter les choses, parce que vous avez peut-être compris des éléments très importants de votre vie et vous voulez vous mettre en marche, mais j'ai l'impression qu'on est en train de vous conseiller de prendre le temps de bien jauger tous les paramètres. Oui, c'est ça. Regardez. De bien jauger tous les paramètres. Porte. En fait, protégez-vous, prenez le temps, doucement, tranquille. On ne va pas trop vite. On ralentit, attention. Le lion, il va vouloir aller très vite. Et là, en fait, j'ai l'impression que on vous dit de prendre le temps pour que ce soit réellement votre âme qui décide comment je vais paramétrer mon passage à l'acte. Parce que la porte, c'est ça, c'est je suis en transition, je vais démarrer, je sais que j'y vais, je transite, mais je prends le temps de planifier les choses et j'avance en conscience. C'est plus mon mental tout seul qui pilote, c'est vraiment l'âme. C'est vraiment l'âme qui va diriger les opérations. Donc, pas de précipitation. Même si vous avez pris conscience de certaines choses, on vous pousse, on vous demande de prendre le temps de faire les choses correctement. Tranquille. C'est ok, il y a des choses qui vont être actées, je pense, derrière dans la matière. Mais j'ai l'impression qu'on a besoin d'un cycle lunaire complet pour pouvoir acter les choses. Préparez en amont, renseignez-vous, lisez, écoutez des personnes autour de vous, prenez le temps de demander conseil, de vous renseigner sur la globalité avant de prendre votre décision. Ça peut évidemment concerner les événements que l'on vit actuellement. Hein. Ça, c'est clair que là, je pense que c'est ce qu'on est en train de vous conseiller. Ok ? Je ne veux pas rentrer dans le détail, ce n'est pas mon propos ici, mais je viens d'y penser là. C'est en fait assimiler votre propre connaissance. Vous avez le libre arbitre. Créez votre propre réalité. Soyez juste alignés en conscience
de chaque décision que vous allez prendre, quelle qu'elle soit. Peu importe, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Le bon choix, c'est de prendre le temps de réfléchir dans sa globalité et de vous protéger. D'accord? De vous protéger et de penser vraiment à vous, d'agir en conscience, de prendre le temps pour le faire, de ne pas vous précipiter pour que votre décision soit clairement alignée dans toutes vos cellules en fait, dans tout votre ADN, que tout soit OK. En tout cas, c'est très positif, hein, parce que pour moi, ça apporte vraiment des gros changements. Des changements, mais conscients, en fait. C'est ça qui est beau dans cette énergie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Alors celle-ci, elle a sauté très fort, c'est le créateur. Vous êtes le créateur de votre réalité. Reprenez votre pouvoir. Voilà. Revenez à votre centre. La lumière est en train de jaillir de toute sa puissance. Et on est en train de vous montrer cette lumière. La conscience. Il y a une ouverture de conscience très forte qui vient déchirer l'enveloppe dans laquelle vous étiez avant. Donc ça prend le temps que ça doit prendre. Il n'y a pas de raison de précipiter les choses. On voit au-delà de l'illusion. On va être amené à lever le voile. Le papillon nous parle de grandes transformations, de grandes prises de conscience. Nous sommes le reflet les uns des autres. Nous agissons tous en miroir les uns des autres. Et il y a vraiment ici mais c'est énorme, hein. Franchement, ce tirage, il est puissant, hein. Une prise de conscience énorme sur la levée des voiles, sur les illusions dans lesquelles nous baignons chaque jour, au quotidien, avec cette prise de conscience que nous sommes le créateur de notre réalité. Vous avez le pouvoir de créer votre réalité et vous attirez à vous ce que vous vibrez. Donc, créez votre réalité. N'ayez pas peur, voyez au-delà de l'illusion. Reprenez votre pouvoir intérieur, individuellement. Ne focalisez pas sur les projections que l'on peut vous amener autour de vous. Ok. Il y a des messages assez puissants. Je le sentais de toute façon avec ce portail et cette nouvelle lune-là allait être assez chamboulant. Et vraiment cette impression que ça va prendre du temps avant d'être bien intégré. Donc soyez vraiment bienveillant avec votre corps physique parce qu'il risque d'être très alourdi, très fatigué. Du coup, évidemment, l'émotionnel va beaucoup travailler parce que vous allez avoir besoin de vider le trop-plein, de libérer les énergies usagées. Voilà. Et les pleurs, les émotions, ça sert à ça. C'est l'eau qui vient nettoyer. Voilà. Union spirituelle, sagesse. On entre vraiment dans une période de lumière très intense avec beaucoup de spiritualité et d'entraide, vraiment. Qu'est-ce que ça nous amène cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'elle nous amène? Ce portail du lion nous amène quoi? Conflit, défaite, patience. Soyez patient dans les combats intérieurs ou extérieurs que vous menez. Il n'y a pas de défaite globale. Peut-être des petites défaites ponctuelles. Il va y avoir des moments de conflit. Il faut être patient, rester patient. Des graines sont semées et sont en train de pousser. C'est la victoire qui était au bout du chemin. La victoire pour la lumière.
il y a une réussite. Il faut rester patient. Même si on vit des échecs et des défaites. Passer à autre chose, être patient, on est en train de passer à autre chose. Vous passez de l'ombre à la lumière. Nous passons tous de l'ombre à la lumière. Le processus peut être un peu long. Encore, soyons patients. Ce qui peut nous... Ce qui mène à la défaite, c'est de croire dans les masques, dans les illusions. On nous trompe, on nous dupe. Et c'est ça qu'on doit affronter, c'est vers ça qu'on doit, que l'on est amené à... On est amené à conscientiser ça. C'est ça qui va être... qui va demander un effort. On essaye de diviser. Il y a la création de nouveaux paradigmes. Il faut garder l'espoir. L'espoir amène au succès et à la victoire. C'est très puissant ce tirage. Franchement, j'ai pas trop de mots parce que je ressens une énergie collective très 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 puissante. Il y a une montée vibratoire collective. Et même au niveau de Gaïa, Gaïa, elle vibre très très fort en ce moment. Elle nous pousse à sortir de nos zones de confort. Elle nous demande de l'écouter. Elle nous demande de créer notre paradis sur Terre. C'est nous qui sommes créateurs de ce paradis sur Terre. Il n'y a pas de paradigme. Nous créons notre paradigme. Patience. Et on retrouve l'union spirituelle. C'est en étant unis les uns avec les autres, en s'unissant avec des personnes avec qui on vibre vraiment très fort. L'union fait la force. Voilà. La division crée des conflits. On peut nous parler aussi de décisions, de mouvements qui vont être faits, pris, afin de s'unir. Vraiment, il y a un besoin de se réunir, de se rassembler, de passer de l'ombre à la lumière. Malgré les conflits, il n'y a plus de duperie possible. Je pense qu'il y a vraiment des prises de conscience par rapport à tout ça. Adaptez-le à ce que vous ressentez, à ce que vous vivez dans vos vies personnelles. Mais je ressens vraiment des vibrations très collectives ici. Ok, est-ce qu'on a d'autres choses à dire? Oui, on va juste terminer avec l'oracle de l'amour universel pour voir si on nous parle de choses particulières au niveau relationnel et sentimental sur cette nouvelle lune et ce portail. Qu'est-ce qui vient vers nous? Beaucoup de lumière. Encore, on a les sons de guérison, on a l'enchantement. Il y a beaucoup d'énergies très positives qui descendent et qui viennent nous apporter des guérisons de mémoire, de croyances limitantes. Donc accueillez, ne soyez pas fermés à tout ça, juste prenez le temps de les recevoir et de les ressentir, ces énergies. Vous allez peut-être avoir besoin de temps vraiment pour intégrer tout ça. Donc vraiment accueillez ce temps, offrez-vous-le ce temps par des rituels, par des moments vraiment d'acceptation de cette réception. Il y a une guérison qui se fait là. On nous amène beaucoup de lumière. Ce sont les énergies. Regardez comme elle a sauté celle-là. La flamme éternelle. Il y a une guérison collective. Le cœur est flamboyant, le cœur est puissant. On ressent cette flamme éternelle, cette flamme de vie, cette source intérieure qui nous enchante et qui nous transcende.
Il y a une guérison très puissante au niveau des relations, du relationnel que l'on a à soi, à l'autre. Il y a comme un feu sacré qui est là. On peut nous parler évidemment de la flamme jumelle, si vous êtes sur ce parcours, bien sûr, avec cette flamme éternelle, mais de façon plus générale, c'est clairement recevoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière qui va vraiment rentrer dans votre cœur là et réanimer, rallumer cette flamme, la faire grandir, grandir, afin qu'elle puisse vous apporter beaucoup de lumière de guérison. C'est très puissant, hein. C'est beau, hein. Vraiment des très très belles énergies là qui arrivent. Connexion à la Terre. Gaïa nous amène énormément d'énergie. Et pourtant, on la maltraite tellement. Prenez s'il vous plaît le temps de penser à notre Terre-Mère et de lui rendre ce qu'elle vous donne tous les jours. Soyez vraiment dans la gratitude de ce qu'elle vous apporte. Prenez un temps pour elle parce qu'elle prend tous les jours un temps pour nous. Elle continue de nous accueillir, de tolérer notre présence alors même qu'on la maltraite tous les jours. Et pourtant, elle continue de nous amener des sons de guérison. En plus, l'univers nous amène toute cette lumière qui nous permet cette élévation spirituelle. On nous amène des cadeaux divins. Alors soyons reconnaissants pour tout ça. Méditation, flamme éternelle, faites grandir votre feu intérieur. Prenez vraiment du temps pour cette nouvelle lune et ce portail. Prenez le temps de méditer, de vous ancrer, de faire pourquoi pas quelques jours de retraite en pleine nature. C'est un temps de réception intense, donc votre corps va avoir vraiment besoin d'un temps pour lui, de calme, de paix, de sérénité pour bien ancrer toutes ces énergies. Ok ? Il y a une forme de bilan pour certains. Il y a une forme de bilan d'être là, on est, pour moi, dans une grande phase de mutation au niveau collectif. Hein. C'est vraiment très puissant ce que je ressens. Il y a une montée vibratoire énorme, énorme, énorme. Donc prenez le temps de recevoir tout ça avec gratitude et vraiment avec joie, avec enchantement. Soyez conscients de tout ça, ne passez pas à côté de ces énergies parce qu'elles vont être très 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 puissantes. Je vais terminer avec un message de l'oracle des hautes vibrations. Quel est le message qu'on nous donne avec cette nouvelle lune? Quels conseils on nous apporte? Entoure-toi de beauté. La douceur. Encore du bleu pour l'eau, pour les mouvements. Mets des mots sur tes ressentis. Et en dos, on a la transformation. Je vous laisse sur ces beaux messages. Je vous envoie vraiment plein d'amour. Prenez un temps pour ritualiser tout ça et pour bien l'intégrer parce que c'est vraiment très fort, très puissant. Ce sont des cadeaux divins que l'on reçoit, des cadeaux de lumière. La lumière n'a jamais été aussi puissante et aussi forte que celle que l'on reçoit en ce moment. Certains d'entre vous l'ont déjà constaté dans leur vie, reçoivent des cadeaux divins de l'univers quotidiennement, des petits miracles dans leur vie. Donc soyez vraiment dans la gratitude pour tout ça et continuez de vibrer cette gratitude pour encore plus faire grandir cette lumière intérieure et ce feu intérieur. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.